Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Centre Airsoft. Je suis aujourd'hui en compagnie de Max, moi c'est Jay. Aujourd'hui on va vous présenter du PA de chez VFC sous licence Stark Arms. Donc le Glock 19 qu'on a là, le 18C et le 17. Allez, c'est parti pour la présentation. Bon, alors on va commencer donc par la présentation de l'emballage de ces Glock. Donc ces boîtes se présentent sous forme triangulaire. Donc c'est assez original, moi, on n'a jamais vu ça. Il y a une recherche sur le packaging, ça donne envie d'acheter, c'est classe. Il y a une couleur par modèle, donc le S19 est en rouge, le S18C en gris et le S17 est en noir. Donc on va voir maintenant ce qu'il y a à l'intérieur. Après avoir vu ce packaging original triangulaire, on va maintenant s'intéresser à son contenu. On va déballer celui-ci, donc le S17. S17 pourquoi? Vous l'aurez compris, pour Glock 17, c'est une histoire de licence. Donc S18C pour Glock 18C. Ouais, et S19 pour Glock 19. Voilà, bingo. Donc on va déballer celui-ci. Max, tu vas nous expliquer qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Alors je tiens à vous dire que l'emballage contient la même chose pour le S17, le S18C et le S19. Ouais. Donc on va en ouvrir qu'un, le S17. Donc qu'est-ce qu'on y trouve? Donc déjà un carton qu'on ouvre. On y trouve une notice d'utilisation. Hey, Notice en français. en français. Et estampillé. Vega Force Company. Voilà, ça prouve bien, malgré que ce soit pas écrit sur le packaging, parce qu'il n'y a aucun endroit où on le voit. Hein. Moi je suis passé à côté, non, j'ai pas l'impression. Il y a aucun, on voit du Made in Taiwan, mais que du Stark Arms partout. Il s'agit bien de PA VFC. Donc voilà, à conserver dans la boîte. Hein. Ensuite, on a un éclaté de la réplique. Tu vois? Voilà, un éclaté, ça porte très bien son nom. Si vous éclatez une pièce, paf, vous l'avez ici, vous avez le nom, le numéro, la référence, etc. Très pratique et à conserver, idem hein, avec la notice dans la boîte d'origine. La suite. Un outer barrel. En métal. Ah ouais, bah on verra pourquoi, tiens. On va le mettre de côté pour l'instant, on va voir ça après. Et enfin, le clou du spectacle. La réplique. Fais voir. Et ben voici notre fameux S17. Donc plutôt bien fini, on va le voir de près après. Le modèle black, on a aussi dans dispo Le modèle OD. le modèle OD. Sachant que le fabricant va certainement distribuer d'autres versions par la suite. Pour l'instant, on a le S18C qui est dispo en tan en noir et le S19 qui est dispo en noir et en tan comme on a ici. Donc le TAN pourrait donner ça sur un S17. Voilà, exactement. Donc voilà. Après avoir déballé ce fameux S17, on va maintenant s'intéresser à la réplique en elle-même, on va voir ça d'un petit peu plus près. Donc moi j'ai le modèle OD en main, Max a le modèle black, celui qu'on a déballé tout à l'heure. Max, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les particularités de cette réplique? Alors tout d'abord, toute la gamme des S17, S18C et S19, ce sont des GBB, donc gaz blowback, donc avec culasse mobile. Donc ce sont des gaz, hein, comme vous pouvez le voir, avec des chargeurs d'origine court de 23 billes plus une que vous allez armer. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La culasse métal, Culasse métal. corps polymère, sécurité fonctionnelle comme sur le vrai Glock, c'est-à-dire vous n'avez pas comme certaines marques type WE une sécurité qui va se trouver ici. Ici vous avez juste le numéro de série. La sécurité est sur la détente. On va faire un gros plan qu'on va mettre juste là. Et en fait vous verrez sur la queue de détente il y a un petit ergot. Si vous armez votre Glock et que vous appuyez sur la queue de détente, tant que vous n'appuyez pas en fait complètement sur la queue de détente, que vous ne prenez pas ce petit ergot en même temps, le tir ne peut pas se déclencher. En fait ça c'est la sécurité vraiment type Glock. Donc qui est bien reproduit sur cette réplique là. On a un rail devant. Donc le rail, Pour mettre des accessoires, une lampe, un laser, enfin tout ce que vous voulez. bipied, lance-grenade. On peut tout mettre. On peut tout mettre. Voilà, au niveau des holsters. Au niveau des holsters, ils sont compatibles avec les holsters type Quick Draw. Truc plutôt sympa, hein, il y a pas mal de marques. La culasse va rentrer, le corps va rentrer, mais pas les deux ensemble. Donc on voit souvent sur les terrains le Glock qui est rentré comme ça à l'intérieur. Donc là vous n'aurez pas ce problème avec les Stark Arms. Hein, donc ça c'est encore un petit plus hein, par rapport à ce qu'on a eu d'habitude. Les organes de visée. Alors type Glock. Type Glock, pardon. Compatible aussi avec les organes de visée réels. Donc ça peut être sympa pour les fans de RS. Ouais, ou les tireurs sportifs hein, qui veulent avoir une acquisition de cible un peu plus rapide.
Tout à fait. Voilà. Tu nous as parlé du numéro de série. Voilà, qui se trouve ici. Tac. Numéro de série unique. Gros plan là, juste là. Numéro de série unique, donc il rajoute un petit cachet à la réplique. Hein, C'est toujours sympa d'avoir une réplique que finalement personne n'aura puisque le numéro est unique. Voilà. Passons au réglage hop-up de cette réplique de points. Donc Max, comment fait-on pour régler le hop-up là-dessus? Ah bah, tout d'abord, il faut démonter la culasse. Et comment qu'on démonte? Ça, comment on fait? C'est très simple. Donc c'est moi qui explique. Ah oui. Voilà, donc ok. Alors là vous avez un petit ergot, vous avez le même de l'autre côté. Moi le plus simple à chaque fois, hein, je prends la réplique à l'envers, je m'embête pas, c'est là qu'il y a le plus de prise. Vous prenez les deux ergots, vous les tirez donc vers là-haut, hop, et votre réplique, votre culasse pardon, à fond en arrière et à fond en avant. Donc comme ça vous avez d'un côté le corps, de l'autre côté la culasse. Donc pour le réglage du hop-up, on va s'intéresser plus particulièrement à la culasse. Au milieu, ici vous avez votre bloc hop-up. Dessus vous avez une petite molette qu'on voit. Quand vous tournez vers là-bas, quand vous serrez en fait cette molette, votre hop-up va augmenter, c'est-à-dire votre bille va s'envoler. Quand vous allez dans l'autre sens, évidemment, elle plonge. Donc voilà, votre réglage hop-up se trouve ici. Pour remonter votre culasse, ça fait partie des répliques les plus simples qui existent. Vous enfilez votre culasse dans les guides, hop, et vous allez à fond en arrière, vous lâchez, tac, tout simplement, elle est verrouillée, elle est prête à tirer. Là, si j'appuie, on va entendre le clic, il n'y a pas de chargeur, tac, voilà. Donc voici pour le réglage hop-up. Maintenant qu'on a vu le réglage hop-up de cette réplique, ce qui peut être intéressant aussi, c'est comment la faire durer, donc comment l'entretenir. Donc voici le chargeur, je vais l'enclencher. Donc Max, explique-nous comment entretenir une réplique. Bon là on a le Glock, hein, mais c'est valable pour toutes les répliques de type gaz blowback, donc gaz, culasse, mobile. Hein. Ça nécessite un petit entretien supplémentaire. Donc Max, explique-nous. Alors tout d'abord, on va commencer par l'entretien du chargeur. Donc pour charger votre réplique en gaz, vous pouvez choisir soit du gaz type Walter, donc gaz siliconé, donc qui va siliconer tout ce qui est joint, valve de votre chargeur automatiquement quand vous allez remplir en gaz. Donc c'est pratique pour les gens qui n'ont pas envie de s'embêter trop avec l'entretien de leur réplique. Après vous avez aussi du gaz type Ultrair, donc dispo dans notre boutique, et qui est un gaz sec, donc non siliconé, et qui va nécessiter plus d'entretien, l'entretien des valves et des joints que l'on va faire avec ce type d'huile siliconée. On dit bien huile, hein, donc pas graisse. Hein. Attention, pas de graisse, voilà. Il faut absolument de l'huile siliconée. Bien liquide. Bien liquide. Est-ce qu'il y a un entretien, est-ce qu'il y a un petit truc auquel il faut faire attention au niveau du chargeur quand on le stocke, du chargeur, quand on le stocke, ne jamais le stocker vide, il faut toujours laisser un petit fond de gaz. Et pourquoi Parce qu'on me dit toujours, enfin il y en a qui disent qu'il faut le mettre à plein, il y en a d'autres qui disent qu'il faut le mettre à vide, donc explique-nous ce qu'il faut faire exactement. On laisse simplement un petit fond donc pour faire 2-3 tirs, un petit fond pour maintenir l'étanchéité, donc ça évite que les joints sèchent, qui craquent, etc., qui se déplacent, et après d'avoir des fuites. Donc pour la longévité de votre chargeur, c'est ce type d'entretien qu'il faut, donc l'entretien avec de l'huile siliconée et ne jamais le stocker vide. Ouais, exactement, pour maintenir simplement les joints en place et huiler. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne la réplique en elle-même, le démontage. Je t'ai déjà démonté. Hein. Ah c'est sympa, tiens, merci. Hop, je vais commencer par la culasse. Donc la culasse, toujours avec ce même type d'huile siliconée, on va venir en fait en mettre dans toutes les parties qui vont venir glisser sur le corps, puisque c'est une culasse mobile, donc à chaque tir elle va reculer et donc il va y avoir des frottements entre le corps et la culasse. Et en fait l'objectif de cet entretien, ça va être de venir mettre cette huile siliconée sur tout ce qui est partie qui glisse en fait pour éviter les frottements, et ce qui va réduire notre consommation de gaz aussi. Et augmenter la longévité. Tout à fait. Pour le canon c'est pareil, on va pas trop s'étaler parce que c'est le même entretien qu'un AEG, il faut nettoyer proprement le canon, ne pas aller jusqu'au joint hop-up, surtout ne pas le graisser, très important, si vous voulez conserver l'efficacité de votre hop-up. Une fois que vous avez mis votre silicone sur toutes les zones de friction, il faut également le faire sur le corps. Ne vous embêtez pas, vous mettez un petit coup de chiffon pour nettoyer les coulures et ça ira très bien. Ça posera pas de problème. Ensuite, il n'y a plus qu'à remonter. Voilà. Et c'est parti pour le passage au chrony.
on a fait la review sur le 17 comme on le disait pour simplement une question pratique. Maintenant on va quand même vous montrer les différences entre les modèles parce qu'il y a quand même des petites différences entre chaque modèle. Donc moi j'ai le 17, donc c'est un modèle en semi, c'est-à-dire que du coup par coup en culasse mobile. Qu'est-ce qui va être différent par rapport au 18C maintenant? Alors le 18C, donc c'est le Glock qui a le full au sélecteur. Donc le sélecteur que vous voyez ici. Donc position en haut, position semi, position en bas, position pour le full auto. Voilà, ce qui est cool à noter par contre sur ce modèle, c'est contrairement au modèle habituel type KSC, KWA, autre WE, etc. Votre sélecteur ne risque pas de tomber en sécurité ou de tomber en full entre deux tirs. En fait, c'est un système complètement différent. Vous n'avez pas besoin d'armer à moitié la culasse comme souvent sur du KWA quand il prend un peu d'âge. Vous n'avez vraiment pas ces soucis-là. Donc vous avez un full qui est fiable. La culasse est également ajourée. Donc ça va être les deux grosses différences, les deux trois grosses différences avec le 17. Parce qu'au niveau du gabarit, on est sur le même type de gabarit. Donc maintenant le 19. Le 19. Donc c'est le modèle le plus petit. Donc à savoir que le 18C et le 17 font la même taille. Hein. On peut voir par rapport à un 18. Donc tout petit. Hein. Voilà. Tout petit, tout petit. Il a quand même une particularité, c'est qu'il possède le full. Donc le vrai Glock 19 ne possède pas le full en vrai, hein, en RS. Par contre, le fabricant a ajouté le full auto sur celui-ci. Par contre, pas au sélecteur, mais avec une petite manette à faire aller de droite, à droite ou à gauche. Donc qui va vous permettre de mettre en semi ou en full auto. Donc c'est un petit peu sympa, ça rajoute un petit plus à la réplique. Bah, puis en plus, c'est pareil qu'avec le sélecteur du 18C, il n'y aura jamais de problème de je suis en train de tirer en full, hop, ça tombe en sécurité. Le loquet, vraiment, quand vous le bloquez, il est bloqué. Il est bloqué, quoi. ouais. Donc, aucun risque de changer. Hein. Voilà, et vous avez le full tout en conservant une apparence un peu RS, quoi. Donc ça c'est plutôt sympa, ça aurait été un peu dommage de mettre un sélecteur dessus. Quoi. Ouais, c'est clair, ça rajoute un petit plus et puis ça peut permettre de sortir de situations difficiles en partie. Exactement, sachant que le 19 est sympa pour les petites mains, il est sympa en deuxième backup éventuellement. Souvent les Américains l'ont là, hein, ils le mettent ici ou limite à la botte. Hein. Hop, tac, voilà. Tout à fait. Donc voilà, donc bon, on a fait le tour au niveau de ces Glock. Il y a un petit truc, on vous en avait parlé au début, on va vous expliquer maintenant pourquoi. Il y avait dans les packaging ceci. La hauteur barrel métal. Voilà. Alors tout simplement parce que tous les modèles d'origine sont montés avec un outer barrel en plastique, en ABS, je ne sais pas trop ce que c'est. Et bon, c'est plutôt sympa, par contre, bon, c'est vrai que quand on regarde de près... Ah, la finition est moins belle que sur l'auteur barrel métal qui est fourni. Voilà. Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est de le monter tout de suite directement quand vous le recevez. Ça donne quand même une autre tête à la réplique. Voilà. Après le passage au chrony, vous aurez en bonus une petite vidéo de quelques dizaines de secondes où on vous montre le démontage, pour ceux qui ne connaissent pas, le démontage du canon pour changer et puis mettre ce fameux outer barrel métal qui va donner un pur look à votre réplique. Et rien de très compliqué, hein, donc non, rendez-vous à la fin de la vidéo pour voir ça. Maintenant passons aux accessoires que l'on va pouvoir ajouter à nos Glock Stark Arms. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter? Moi il y a un petit truc que j'ai bien aimé. BO Manufacture a sorti une marque qui s'appelle Oma. C'est un petit cheval rouge l'emblème, donc c'est pas très connu pour l'instant. Et ils ont du 603, du canon 603, du canon de précision pour nos Glock. Donc ça c'est un petit accessoire sympa, c'est le même principe que les AEG, ça va améliorer le groupement, donc allonger la portée efficace de votre réplique. Ça peut être vachement intéressant pour du tireur sportif, les mecs qui jouent beaucoup en CQB, ou simplement la personne qui veut avoir plus d'efficacité sur sa réplique de poing. Voilà. Donc ça se monte très facilement, ça vaut 25 € et c'est vraiment un petit accessoire d'upgrade super sympa. C'est clair. Donc voici pour le canon. Max, qu'est-ce que tu as d'autre à nous présenter? Et ben pour les amateurs de PA qui jouent beaucoup au PA, on va avoir des chargeurs supplémentaires, donc des petits chargeurs, donc chargeurs d'origine, comme les chargeurs d'origine, voilà, qui valent 29 €. Ouais. Et on va aussi avoir des chargeurs longs, des 50 billes. Moi j'aime bien ça. Ah ouais, ça m'étonne pas. Voilà, ça c'est beau ça. Ça c'est beau, ça équilibre bien la réplique. On peut la prendre à deux mains. En plus. Voilà, exactement. Donc, grosse capacité, ça peut être utile sur le 18C et sur le 19 qui ont le full auto. Donc 50 billes, ça envoie déjà du pâté. Ouais. Ouais, disons qu'avec, on peut dire un joueur classique,
une partie classique en CQB, je pense que celui qui part avec 3 chargeurs comme ça a largement de quoi faire. Hein. C'est clair. Voilà. Donc voici pour les accessoires. Passons maintenant au test de tir.